de vous laisser dans cette condition, vous êtes déjà vieux. Il était presque 100 ans. Je dis, il faut que je reste avec vous. Il me dit, non, je te libère, je te demande, demain, jeudi, tu dois quitter le VIH. Il précise bien. Je dis, mais je vais partir comment? Il dit, mais on a sillonné le Fouta comment? C'est à pied. Tu vas quitter, tu vas partir et tu vas trouver les transports en route. Et vous quittez le village et je sans quitte transport, le village, sans papier, rien. Sans transport, rien, sauf la bénédiction de mon père qui est plus que milliard, qui est plus que le passeport diplomatique, qui est plus que tout pour moi, parce qu'il m'a accompagné jusqu'à la sortie du village. Il me dit, mon fils, ne regarde plus derrière toi, continue devant, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois continuer devant. Et vous arrivez à Bamako? J'ai pris la route, on est parti de mon village au Menyenkouré jusqu'à arriver à Kankan, Kouré-Marie. À l'époque, il y avait le frontière complètement barricadé. Il y avait un militaire qui était à Kouré-Marie qu'on appelle Woularé. Et c'est Woularé. N'importe quel enfant qui n'a pas 20 ans ou 18 ans, tu n'as pas le droit de sortir. Et quand je suis arrivé à Kouré-Marie, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ce Woularé aussi en difficulté. Alors, je suis venu lui faire ce que je connais, ce que mon père m'a légué. Et c'est de là-bas, il me dit, ah, toi petit, toi tu connais tout ça, pourquoi tu veux partir? Je dis, non, je vais aller augmenter mon savoir ici au Mali. Et c'est ainsi qu'il m'a laissé sortir. Je suis arrivé à Bamako. Mais quand vous arrivez à Bamako, vous ne commencez pas avec le travail de marabout, parce que vous êtes teinturier. Pas du tout. Comme beaucoup de Jakanké d'ailleurs. Quand je suis arrivé à Bamako, à mon âge, comme aujourd'hui, personne ne va me dire de faire le maraboutage. Pour moi, non, le maraboutage, c'était pour le travail des vieux. Ce n'est pas le travail des jeunes, un petit comme moi. Je me suis lancé, mes frères, tous mes frères étaient à Bamako. Tout le monde faisait le teinture des bassins. Et moi aussi, j'ai commencé à faire le teinture comme tous les Yakanké. Alors, nous avons commencé par là. Et au fur et à mesure, les gens venaient me consulter. On dit, ah, regarde pour moi et tout ça. Ceux qui me connaissaient dans le village, nos parents qui sont à Bamako. Alors, au fur et à mesure, les gens là qui disent, ah, lui là, quand il consulte, il voit bien, il peut faire des petits gris-gris, il peut faire des suces, c'est ça. Je sais que là, je n'aime pas dire le nom des gens, mais il y a un événement spécial qui va arriver. Oui. Vous allez rencontrer quelqu'un. Une personnalité, la première personnalité du Pour Mali. Ma première fois de voir un chef de l'État, c'était le général Moussa Traoré, dont une femme, dont quand j'étais à Bamako, c'était resté en cassette, parce que je me dis, c'était comment je vais expliquer ça aux gens. Une de mes clientes qui me prend un jour, qui m'amène, qui me dit, bon, tu m'as beaucoup aidé, je vais t'amener, c'est mon grand frère. Je dis, ton grand frère? Il dit, oui. Je dis, c'est quoi? Il dit, non, c'est un militaire. Je dis, non, moi, je ne parle pas. Je parle pas. Je commençais même à me casser. Il me dit, non, attends, je vais t'amener. C'est un grand frère, tu vas consulter pour lui. Et il m'amène à Djikroni, c'était à Djikroni Para à l'époque. Djikroni Para, oui. Voilà. Il m'amène, on rentre dans un cours. Je vois beaucoup de militaires. Je dis, mais c'est fini. Cette femme est venue me vendre. C'est fini, puisqu'à l'époque, on dit, voilà, on peut vendre les gens, amener à Libéria, et ainsi de suite. Et on rentre dans le salon, je vois un grand homme qui est assis, avec ses médailles et tout. J'ai commencé à trembler. Alors c'était le président Moussa Traoré, et il me dit, petit, n'aie pas peur. Je m'assois en Bambara. Et nous avons commencé à parler. On me dit, voilà, c'est le président, il faut consulter. Je dis, mais moi, je ne connais rien. Je ne peux pas, puisque je ne connais pas. Je ne suis pas marabout, moi. Pour moi, en quittant en Guinée, Sékou Touré à l'époque avait interdit le maraboutage en Guinée. Donc je me dis peut-être c'est une manière pour moi de me finir. Donc vous vous séparez positivement avec le président Moussa Traoré. Bien sûr. Et c'est l'Afrique centrale qui vous accueille. L'Afrique de l'Ouest d'abord. De l'Ouest, oui. Parce qu'après Bamako, je m'en vais à Burkina Faso. Le jour du coup d'État de Thomas Sankara m'a trouvé à Burkina, à Ouagadougou. Et j'ai quitté Ouagadougou par la suite pour Lomé. Je suis arrivé à Lomé, c'est mon pays, c'est le deuxième pays après la Guinée, puisque c'est là-bas que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout au Zaïre où un événement va marquer votre parcours en 93. Lors des élections en Guinée, des Guinéens qui ne sont pas satisfaits manifestent. Ils attaquent les ambassades, ils détruisent. Donc des Guinéens sont attaqués.
vous proposez comme médiateur. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, en 1993, le président Mobutu va vous appeler et va vous décerner une médaille. Et je vais rappeler cette médaille, c'était en mars 1994, où Mobutu Sese Seko, l'ex-président du Zaïre, qui est aujourd'hui RDC Congo, vous fait chevalier de l'ordre national du Léopard. Et ça ne s'arrête pas. Plus tard, vous allez encore recevoir d'autres médailles, par exemple aussi. Vous êtes président de la communauté ouest-africaine des Grands Lacs. Vous êtes conseiller, consultant du président des affaires islamiques chargé de la mission. Vous avez 3 médailles civiques, or, argent et bronze, en novembre 92 également. Comment est-ce que vous expliquez cette pluie de médailles sur vous? Bon, en partant sur ce que vous venez de dire, c'est un parachute direct parce que quand on dit du Togo au Zaïre, on a parachuté. Mais avant d'arriver au Zaïre, ma vie en tant qu'un petit marabout, j'ai toujours évolué dans l'intervention des Guinéens partout où je me trouve. Que ce soit le Togo, le Nigeria, le Cameroun, le Centrafrique, partout où j'arrive, comme un marabout à l'époque jusqu'au présent, a la facilité de rencontrer des personnalités, surtout au niveau des hommes de tenue. Donc, lorsqu'un Guinéen a arrêté dans un commissariat, la première personne qu'il faut aller voir, c'est un marabout qui a toujours la chance de connaître avec des relations de ces genres de personnes. Donc comme on est pris par le temps, je vais laisser les autres intervenir avec vous. Mais il faut rappeler que vous ne rentrez que plus tard, parce qu'en Guinée, vous ne connaissez pas trop la Guinée, vous ne revenez que plus tard en Guinée. Dans les années 80, vous vous réinstallez en Guinée et vous avez le titre d'ambassadeur de la paix. Ce n'est pas un surnom que je vous donne. Vous avez effectivement la dignité d'ambassadeur de la paix que vous avez obtenue, et ici et à l'international. Et donc, mais malgré tout, moi, je vais vous donner mon surnom du jour. Je vais vous appeler la colombe de la paix. Merci. Vous savez, la colombe, c'est symbolique de la paix. Ça va passer de 18 minutes.